Ah oui, il faut accepter. Très bien. Donc, routine de décrassage du printemps, routine sur des approfondissements d'étirement de muscles profonds autour de notre bassin et routine aussi qui fait travailler notre cardio avec un enchaînement de salutations que l'on fait en milieu de séance. Donc, déposez sur nos ischions, épaules bien vers l'arrière, relâchez vos coudes, paumes de main sur vos genoux, en tailleur ou une assise à la japonaise, comme ce que je fais moi ce matin. C'est aussi possible pour varier les plaisirs. Mais ensemble, on repousse bien alors avec nos ischions la brique, la terre, et avec le sommet du crâne, le plafond, le ciel. Vous pouvez commencer à fermer vos yeux, à détendre la peau de votre visage, déposer la langue au fond du palais, les yeux au fond de leurs orbites. Vous avez un regard doux derrière des paupières fermées. Votre respiration est de plus en plus lente, progressive, calme. Vous avez conscience de votre cage thoracique, de votre bas-ventre. Bienvenue, Fabienne. Conscience dans les inspires. Peut-être on peut déposer nos paumes de main sur la cage thoracique pour davantage ressentir les sensations, davantage sentir la cage thoracique qui va s'ouvrir et mes épaules sont toujours très basses. Latéralement, dans une expiration, ressentir la cage thoracique qui se referme. N'insistez pas dessus, laissez faire. Et inspirez. Ça s'ouvre, ça se détend. Le bas-ventre, il rentre au fond du dos. Il a de l'espace pour rentrer pendant les inspires. Et pendant les expires, la cage thoracique se referme et le ventre, il continue lui de rentrer au fond du dos et vers le haut. Pour inspirer, cage thoracique et pas poitrine. La poitrine, elle est basse. Expirez toujours par le nez, ventre qui rentre et qui monte. Et vous le tenez là-haut et inspirez latéralement. Sentez les poumons qui se gonflent, la poitrine qui se détend, le diaphragme qui descend. Expire. Videz tout l'air. Et on va faire un dernier cycle et on accueille Céline. Expirez jusqu'à l'apnée. Tenez l'apnée, détendez la peau du visage. Et on est parti. Bienvenue Céline. Et on est parti. On ouvre nos yeux. Et on est parti avec des cercles d'épaule. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et coudes. Inspirez, expirez. J'inspire devant, vers le haut, je m'allège. J'expire vers le bas et vers l'avant. Et inspire. Expirez derrière, en bas. Inspirez. Et le dernier, en bas, et les bras. Inspirez. Et j'expire vers l'arrière-bout des doigts. Et j'inspire devant. J'expire derrière. Et le dernier, inspirez. Expirez pour venir entrecroiser vos doigts sur la poitrine pour expirer. Le chat dos rond, assise. Je repousse bien l'avant du tapis, l'avant de l'écran. Je regarde mon ventre et j'inspire. Je ne relâche pas les mains. Je m'étire vers le haut. Ici, peut-être même je m'étire vers l'arrière. Peut-être même je peux casser légèrement la nuque. C'est OK pour moi. J'expire, j'ouvre les bras pour mes inclinaisons vers la droite. Inspirez, inclinez. Paume de main aujourd'hui, peut-être coude. Bras au-dessus de l'oreille. Expirez, relâchez vers le bas. Le visage, le regard vers le haut. Travaillez dans vos cervicales vers le bas. Et c'est dans une inspire que je grandis pour repartir de l'autre côté. Peut-être je dépose mon coude aujourd'hui. Je ramène le bras au-dessus de l'oreille. Vous regardez vers le bas, expirez.
vers le haut, je travaille dans les cervicales. Je focalise le mouvement vers le bas. Pour inspirer, revenez debout et allez vous étirer vers l'avant. Vous pouvez retirer la brique pour avoir les ischions libres vers l'avant, dos plat, le plus plat possible. Donc j'évite le dos rond et peut-être je ne vais pas très bas. Je suis sur le bout des doigts, j'ouvre les bras vers l'extérieur, je relâche la tête, le visage. Et je reviens, je redéroule pour changer le croisement de mes jambes. Et je repars vers l'avant. Bout des doigts qui m'étirent vers l'avant. Les épaules reculent, elles sont plutôt associées à mes hanches, donc elles reculent vers l'arrière et le bout de mes oreilles, le bout de mon nez vers l'avant. Le dos le plus long, plat, les deux flancs de ma taille, j'ouvre les épaules. De Béa, tu recules tes épaules vers l'arrière, tandis que le bout du nez avance, tu relâches. Tu expires et directement à quatre pattes. Et je suis déjà là et je crochette mes orteils. J'ai crocheté mes orteils, je m'assure d'avoir bien mes genoux largeur de mes hanches. Mes orteils sont cachés derrière mes mollets, derrière mes genoux. Paume de main largeur de mes épaules. Je tonifie le centre et j'inspire le dos de la vache. Donc c'est la petite cambrure. J'éloigne tête sacrum. Et j'expire le dos du chat. Partez par le bas de votre dos, les lombaires, milieu du dos, haut du dos. Relâchez la tête, vous voyez vos genoux et on repart. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, c'est la cambrure. J'éloigne tête sacrum. Donc sacrum, imaginez un os derrière, au bout de la colonne vertébrale. Pour expirer, bas du dos, milieu du dos, chat dos rond, haut du dos. Je vois mes genoux. Et la dernière fois, bas du dos, cambrure, milieu du dos, haut du dos, je repousse bien sur mes paumes de main, j'inspire et j'étire la jambe droite, on est parti. Je gaine, étirement de la jambe droite, jambe parallèle, jambe fléchie. Pour les petits cercles par l'extérieur. Petit cercle par l'extérieur et par le bas. Le haut, extérieur, le bas et le haut. Extérieur, inspire, le bas, expire. Le haut, inspire, côté, inspire, expirez en bas. Inspirez en haut, côté, expirez en bas. De plus en plus grand, inspirez, expirez en bas. Inspirez léger en haut, expirez en bas. Encore deux. Inspirez grand, le plus grand possible, le plus cercle, le plus grand possible. Côté, expirez en bas et inspirez en haut. Avec votre cambrure, avec votre dos de la vache, expirez. Front genou avec votre dos du chat, le chat dos rond, vous restez. J'ai déposé le dessus de mon pied sur le tapis et je rentre mon ventre, je rentre mon ventre, je rentre mon ventre, je relâche la tête. Et j'inspire, on tire à nouveau la jambe tendue vers l'arrière. On reste un instant, on lève le bras opposé, c'est le bras gauche. Jambe droite en l'air, bras gauche en l'air. On reste, on regarde vers le sol. On pousse bien sur la paume de main, j'ai toujours mon poignet à l'aplomb de mon épaule, j'expire, je repose tout. J'ai retrouvé mon quatre pattes, je m'étire une fois vers l'arrière, j'expire, front tapis. Je reviens table et gauche, je tends ma jambe gauche. Je change de côté, je crochette bien à droite, les orteils au tapis et j'allonge bien les paumes de main au tapis pour inspirer, jambes tendues parallèles au tapis. Les orteils vers le bas, le talon qui essaie d'aller chercher très loin. Pour inspirer, jambes fléchies pour les petits cercles. Cercle par l'extérieur, côté, vers le bas et vers le haut. Petit au début, tranquille. C'est l'inspire vers le haut, vers le côté. C'est l'expire vers le bas et inspirez. Expirez en bas, inspirez en haut. Expirez en bas et ça rebondit, inspire en haut. Et de plus en plus grand, inspirez en haut. Côté extérieur, inspirez. Côté extérieur, expirez en bas. Inspirez en haut, plus grand. 3 grands. Inspire en haut côté. Inspire en haut côté. Le dernier très grand. Inspire en haut côté. Et je reviens. Dos de la vache, je cambre. Talon vers le haut en relation avec ma tête. Expirez. Chat dos rond. Front, genou et je reste. Et je reste. Et je pousse sur mes paumes de main. J'arrondis le bas de mon dos. Je rentre le ventre. Et je tends la jambe derrière et je tends le bras droit opposé à la paume de main, à ma jambe, pardon. Et je repousse bien ma paume de main gauche dans le tapis. Et je tiens, et je tiens, et je repose tout. Et je m'étire vers l'arrière et j'expire front tapis. J'étire légèrement le bout des doigts, les paumes de main au tapis, les paumes de main à plat.
et j'étire tout mon dos ici. Et comme tout à l'heure, peut-être pour Béa et d'autres, je recule mes épaules vers l'arrière et j'avance le front, le bout du nez vers l'avant pour inspirer, regarder à l'avant de l'écran. Et je fais glisser mes coudes. C'est pour le grand étirement du chat. Je fais glisser mes coudes, j'ai toujours crocheté mes orteils au tapis. Et là, je dépose et déploie ma poitrine au tapis. Peut-être je laisse le front sur le sol si j'ai des problèmes de cervicales pour allonger mes cervicales dans l'alignement de la colonne vertébrale. Mais peut-être je peux partir en extension et déposer mon menton. Et là, les expirations, elles sont à l'avant du corps, dans la poitrine. Je me sûre d'avoir bien mes genoux à l'aplomb de mes hanches, à l'arrière, et de crocheter bien mes 10 orteils, dont le petit orteil au sol. Pour inspirer, je prends appui sur mes coudes. Très solide coude, très solide centre. Je tends mes genoux. Je suis en planche. J'expire, on va faire les 2 petites planches sur les côtés. Alors, je vais prendre appui sur mon coude gauche et je bascule mes talons vers la gauche pour faire une petite planche à gauche sur le bord latéral de mon tapis. Je regarde vers le ciel. Peut-être je peux déposer ma paume de main, mon bras sur le corps. Je reste 3, 2, 1. Je reviens posture initiale. Je bascule sur mes orteils et je bascule à droite. Bord latéral du tapis, bord latéral de mes pieds. Je peux développer le bras vers le ciel ou rester le bras le long du corps pour 3. Je pousse sur mon coude, oui. C'est bien 2. Et je reviens. Doucement, je rebascule sur mes orteils et je reste. 3, j'ajuste peut-être la posture, je descends le bassin. Et ce bassin, ce pubis, va se déposer au tapis, décambré. Donc, je dépose vraiment le pubis en premier sur le sol. Je pointe mes pieds aujourd'hui, je serre mes jambes, je serre mes orteils à fond pour le sphinx, tête dans le prolongement de la colonne. Inspirez, poussez sur vos paumes de main. Le cobra, je regarde vers l'avant, vers l'écran. On va les regarder un peu vers la droite, un peu vers la gauche pour libérer ici le cou, les cervicales et faire un cercle vers le bas, vers le haut. Et de l'autre côté, un cercle. Expire. Inspirez là-haut, légère. Expirez en bas. On va dérouler l'avant du corps et on va garder les bras et le haut du corps un petit peu soulevés pour tendre nos jambes derrière. La posture de la sauterelle. Les jambes se serrent, les orteils se serrent. J'expire. Je plie mes genoux. Peut-être je reste là. Peut-être je veux enchaîner sur la posture suivante, la posture de l'arc. Alors j'attrape en faisant flex avec mes pieds, mes chevilles. Peut-être j'expire, peut-être je monte un peu mes pieds, peut-être je pointe mes orteils. Mes orteils se touchent. J'expire et peut-être j'arrive à balancer. J'expire, je tiens mes chevilles. Tout le monde, vous attrapez vos chevilles, vous déposez au tapis. J'ai mes talons fesses. Je relâche le bassin, je relâche la cambrure. Je relâche les jambes, les bras le long du corps, front au tapis. Petite pause. Je suis allongée de tout mon long sur le ventre, front au tapis. Les épaules roulent vers l'avant. Je détends mes mains, mes doigts, mes orteils, les pieds légèrement en banane. J'expire. Pour inspirer, je repars. Paume de main de part et d'autre de mon thorax. J'inspire, regardez vers l'avant, regardez vers l'écran, crochetez vos orteils. Vous me voyez? Et donc, on se projette. Et on expire là-bas au fond. Et on est parti maintenant qu'on a bien mobilisé la colonne. Tonifier le centre, 4 pattes. Et on est parti, dos de la vache, avant de monter dans notre chien tête en bas. Donc, c'est l'inspiration. C'est donc sacrum, l'os qui finalise la colonne vertébrale en bas, et la tête qui se rejoignent pour expirer. Montez vos fessiers vers le ciel. Adho Mukha, Shavasana, le chien tête en bas. J'ajuste mes pieds, largeur de mon bassin. Et tout le monde, on va garder nos talons très, très haut levés. Vraiment, on est sur les orteils et les genoux profondément fléchis. Et je dépose mon ventre sur mes genoux et j'expire. J'ouvre mes bras vers l'extérieur, rotation vers l'extérieur de mes bras. Je regarde mes pieds, je détends mon visage. Je pousse à fond sur mes paumes de main. Et on va marcher un petit peu à droite, à gauche. On fait 4 allers-retours. J'expire quand je pose le talon. J'inspire quand je lève les 2 talons. J'expire quand je pose le talon. J'inspire quand je lève les 2 talons. Et je vais garder le talon gauche au tapis
Et jambe droite qui se soulève. Jambe droite qui se soulève, donc je regarde entre mes mains, j'avance légèrement mes épaules. Et aujourd'hui, on ouvre la hanche et vous me voyez, on peut même fléchir le genou. Et regarder au-dessus de son bras pour voir son pied. Pour ouvrir ici le pli de laine, la hanche. J'expire, j'inspire et j'expire. Pied entre les mains. Amenez votre pied le plus loin possible. Aidez-le à avancer. Déposez votre genou à l'arrière. On va garder aujourd'hui les orteils crochetés. En Jayenasana, prenez un petit peu d'espace et allez amener la chair de votre cuisse vers l'avant. Au niveau du pli de laine, relâchez les bras. Expirez, déjà ça étire dans le psoas. À l'avant de votre cuisse, au niveau du pli de laine, à gauche. Les orteils sont bien crochetés à l'arrière. Pour prévenir les crampes, j'étire la plante de pied à gauche. J'inspire les bras vers l'avant, diago, vers le haut. J'entrecroise mes doigts dans le dos derrière la tête. J'ouvre les coudes, je ferme les coudes, j'expire, je relâche la tête. Je reste ici 2, 1. Et je reviens vers l'avant pour la torsion. On va déposer la paume de main gauche au tapis. On va ouvrir le genou vers la droite. J'ouvre mon genou vers la droite. Je repousse le genou et ça fait tendre mon bras. Je mets de l'espace au niveau de la hanche à droite ici. Beaucoup d'espace. Oui, c'est ça. Et je tiens. Peut-être je reste ici ou peut-être je poursuis. La variante, je continue avec le bras. Toujours ce bras droit, quitter le genou pour aller vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière. Vers l'arrière, peut-être je reste ici dans ma torsion. Je profite, peut-être j'arrive à plier la jambe, à attraper le pied. Peut-être je reste et j'expire. Je profite de la posture, de l'étirement. Je peux rester là. Je peux amener talons-fesses doucement si je suis OK. Et doucement revenir plus frontal sur mon tapis, enfin plus sagittal, pardon, c'est-à-dire plus, je ramène mon genou droit vers moi, je ramène mon visage vers le bas. Talons-fesses, je ne lâche pas. J'expire, j'allonge le dos. J'allonge, 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 j'allonge. Et je vais lâcher doucement le pied pour ramener le poids du corps vers l'arrière. On va étirer l'arrière de notre jambe à droite. Donc j'ai crocheté mon pied à l'arrière et la jambe droite qui se tend et les pieds, orteil droit, flex qui vient vers moi. Ici, si j'ai mes briques à l'avant du tapis, je m'installe sur mes briques. Les paumes de main au niveau de mes pieds et je reste. Et donc j'allonge vraiment le dos et j'ai mon bassin à l'aplomb derrière de mon genou. J'expire, j'allonge le dos, je regarde peut-être vers l'avant. 2, 3. Et je rebascule vers l'avant. De nouveau en Jayenasana. Vers l'avant ici, mais vu que j'ai crocheté mes orteils, on va monter le genou. On va rester là. Et on va étirer le talon derrière. Et cette fois-ci, avec les bras. De nouveau, inspirez devant, vers le haut. Entrecroisez les doigts derrière la tête, comme tout à l'heure. Coude ouvert, coude fermé. Expirez, tenez 2. 1. Inspirez, ramenez les paumes de main au tapis. On a fini cette séquence à droite. Je reviens à Adho Mukha Savasana. Pour tout le monde, j'ajuste les pieds. Je repousse bien le poids du corps vers l'arrière. Je monte mes talons à fond. Je plie sur mes genoux. Buste sur les cuisses. Je relâche le dos. Je pousse le corps vers l'arrière de mon tapis. Et on va poser le talon droit, le talon gauche, le talon droit, le talon gauche. 4 allers-retours. J'expire quand je pose le talon. J'inspire, talon vers le haut. Oui. Vous poussez bien le poids du corps vers l'arrière sur vos pieds. Gardez le talon droit au tapis. Jambe gauche vers le ciel. Et j'ouvre la cuisse aujourd'hui. Je regarde au-dessus de mon bras. Je vois mon pied. Je reste expire. Je reste inspire. Expire. Pied entre les mains. J'amène le pied le plus près possible de ma main gauche. Le plus vers l'avant. Je l'aide à avancer avec ma main. J'ai crocheté mon orteil à l'arrière, à droite. J'entrecroise mes doigts sur la chair de ma cuisse à gauche et je me redépose ici. Étirement dans le pli de laine opposé à droite. Étirement de la plante de pied à droite. Poids du corps à l'avant du corps sur ma jambe gauche.
davantage. J'inspire bras le long du corps, très tendu. Pour aller chercher vers l'avant, la diago et vers le ciel. Pour entrecroiser les doigts derrière la tête, coude ouvert, inspire. Expire, coude vers le ciel, vers l'avant. Je relâche la tête, je reste deux. Un. Je reviens avec les bras, on est parti pour la torsion. Paume de main droite, tapis, paume de main gauche, genou, et j'ouvre. Là, je mets de l'air, j'essaie de bien relever, de repousser, de remonter le buste de Fabienne. Et peut-être, tu vois, là, j'ouvre cette jambe, comme dans du beurre. Ouais. J'ouvre le bras aussi. L'épaule n'est pas refermée, le bras est ouvert. Pour inspirer devant, diago, vers le haut. Et vu que j'ai fait un grand cercle avec mon bras, j'arrive à revenir vers l'arrière. Je reste là et je regarde derrière moi où je plie peut-être le pied. Peut-être j'attrape le pied. Doucement, par le dessus. Pour Claire, pour Céline. Et j'expire, on y va. Peut-être talon-fesse. Et peut-être je reviens avec mon genou vers l'avant et je reste. Visage vers le bas. Peut-être le talon, peut-être j'ai pas talon-fesse, peut-être le pied est un petit peu loin ici. Il n'y a pas de souci. J'expire et j'allonge mon dos dans le prolongement de ma colonne. J'expire et je lâche doucement. Je crochette les orteils au tapis et c'est l'étirement de la jambe gauche à l'arrière. Je ramène le bassin vers l'arrière. Je peux m'aider de mes briques qui sont à l'avant de mon tapis. 3 hauteurs de briques. Le bout des doigts, plutôt au niveau. Si j'ai le bout des doigts au tapis, c'est plutôt au niveau de mon genou. Et si j'ai les briques, c'est vraiment au niveau de mes pieds. À l'arrière, mes orteils sont crochetés. À l'avant, mon pied est flexé. J'allonge mon dos à partir toujours de mon sacrum, du bas du dos. Je regarde vers l'avant. J'expire en Jayenasana, je reviens à l'avant de mon tapis. Je retire les briques, bout des doigts dans le tapis, je monte le bassin. J'étire mon talon à l'arrière, prolongement du dos, prolongement de la jambe. Déposer mon buste sur la cuisse pour inspirer. Et là, je peux plier la jambe à l'arrière si besoin pour entrecroiser les doigts derrière la tête. Coude ouvert, inspirez. Vers l'avant, vers le ciel, restez deux. Restez un. Tête, poids de la tête dans les mains. Pour revenir pomme de main tapis, expirer. Chien tête en bas. On va rester 2 inspirations pour vous. Montez haut vos talons. Restez sur jambes fléchies, buste sur les cuisses. Repoussez bien le sol, repoussez bien le tapis. Ramenez bien le poids du corps vers l'arrière. Pensez à la rotation vers l'extérieur de vos bras. Une légère rotation vers l'intérieur de vos jambes, comme si vos genoux voulaient se regarder. Pour Claire, imagine que je mets ma main entre tes omoplates et que tu repousses entre tes omoplates. Pas la tête, le dos. Un peu pour gainer ce haut du dos là. Tu recules bien tes épaules en relation avec tes hanches et les oreilles plutôt vers le bas, tandis que les épaules plutôt vers le haut. Et ensemble, on va plier sur nos 2 jambes. On va marcher à l'avant du tapis pour une première salutation. Pliez sur vos 2 jambes, relâchez la tête. Pour inspirer, Ardha, la petite planche, paume de main sur vos tibias. Pour expirer, la pince. Uttanasana, relâchez la tête, le visage. Pour Uttanasana, grand cercle, je me relève. Je regarde entre mes bouts des doigts là-haut. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise et je reste. Et je reste. Je décambre bien et je reste. J'ai les bras le long de ma tête, les avant-bras au niveau de mes oreilles. Pour expirer, je remonte, je tends mes jambes. Poitrine, je ramène les paumes de main sur la poitrine. Tadasana, bras le long du corps, on reste un instant. Je resserre bien mes pieds, mes cuisses, bout des doigts qui tirent vers le bas. Je repousse le sommet du crâne, poids du corps sur mes talons, légèrement vers l'arrière. Je perçois l'allongement, le dépôt des plantes de pied dans le tapis, contraction de mes jambes, de mes cuisses, de mes fessiers, volume du bassin, à l'aplomb, du volume de la tête, cage thoracique, qui s'ouvre et qui se referme, libre, souple,
tout comme toutes les articulations de mon corps, libres, souples. Relation mâchoire inférieure et hanche. J'expire en étirant le bout des doigts vers le bas. J'inspire, paume de ma poitrine, pouce en connexion avec mon sternum et j'inspire, je repars. Je touche la terre, grand cercle. Uttanasana. Je regarde le bout de mes doigts, j'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise et je reste. Plus bas, je décambre à fond, donc petite cuillère, petit arrondi de bas de mon dos, paume de main qui s'étire vers l'avant, j'inspire et je repars. Poitrine, bout du doigt et je plonge, expirer vers le bas. Pour la pince Uttanasana, je relâche la tête. Inspirez Ardha, jambe droite, jambe gauche, restez dans votre planche, regardez vers l'écran, déposez vos genoux, Chaturanga Dandasana. On va plier nos coudes, restez ici, poitrine tapis, fesses vers le ciel. Pour inspirer, repoussez sur vos paumes de main, Urdhva Mukha, chien tête en haut. Expirez, Adho Mukha, chien tête en bas. Peut-être mes talons atteignent le tapis, j'ajuste alors mes pieds. Et si c'est le cas, je peux garder les talons au sol en repoussant bien sur mes paumes de main, en ramenant bien le poids du corps vers l'arrière. Pour celles qui n'auraient pas les talons qui touchent le sol, dans ce cas, je lève franchement mes talons et je plie sur mes jambes pour améliorer doucement ma posture, trouver l'espace, trouver des étirements qui m'aideront doucement à peut-être poser mes talons. J'expire et je marche droite-gauche. Et on repart. Jambe droite vers le ciel, j'inspire. Pieds entre les mains. Aujourd'hui directement, les deux pieds parallèles pour Prasarita Padottanasana. Je remonte là-haut, j'ajuste mes pieds bien parallèles, l'un vers l'autre, bras sur le côté, paume de main qui monte, paume de main qui se touche. J'étire vers le haut, je laisse monter mes épaules. Je regarde le bout de mes doigts, c'est comme dans la salutation. Dos des mains qui se touchent. J'ouvre à la seconde sur le côté, à l'horizontale des bras. Je vais aller entrecroiser alors mes doigts dans le dos, j'étire très loin, j'ouvre mes épaules. Je laisse s'ouvrir la cage thoracique et je la referme pour tenir le centre et durcir ici. Une fois que je suis là, je peux alors inspirer, aller regarder vers le ciel juste avec le visage, poitrine. Ça se joue en haut. J'expire, je plonge dans la flexion au niveau de mes hanches, pas au niveau de mon dos. Je trouve peut-être les 90 degrés parallèles alors au sol. Je reste là, j'ai les bras sur le dos, ou alors je peux même aller essayer de ramener cette boule avec mes mains au-dessus de ma tête pour étirer l'avant des bras, les muscles du cou, à l'arrière du cou et dans le haut du dos. Je relâche le visage, peut-être je descends légèrement plus bas. Et ensemble, on va lâcher les bras dans le tapis. Si les paumes de main sont au sol et que les coudes sont pliés vers l'arrière. L'important, c'est d'avoir le dos qui s'allonge. Peut-être, alors je suis moins basse et j'ai les paumes de main au tapis, mais à l'aplomb de mes épaules. Dans tous les cas, j'essaie d'avoir autant de poids sur mes paumes de main que sur mes pieds. On va jouer là-dessus. Donc, je ramène un peu de poids sur mes mains, un peu de poids sur mes pieds, un peu de poids sur mes mains, talons des mains, talons des pieds, talons des mains, talons des pieds. Je plie sur mes deux jambes pour remonter. Paume de main sur mes genoux et je déroule la colonne par le bas, milieu du dos, haut du dos, bras vers le ciel. J'ajuste mes pieds, on repart. Paume de main qui se touche, dos des mains qui se touchent. Je retrouve l'horizontale, je vais aller entrecroiser. Croisement inhabituel dans le dos, j'inspire. À nouveau vers le haut. Flexion vers le bas. À nouveau, la boule, elle monte, elle monte, elle monte au-dessus de la tête. Peut-être plus haut que tout à l'heure. Je relâche la tête. Je relâche les mains sur mes chevilles. Les mains sur les chevilles ou même j'attrape le gros orteil, pouce, majeur, index, qui enroule le gros orteil. Ensemble, on inspire, on va les regarder vers l'avant pour allonger le dos.
étirer l'arrière de nos jambes. Et j'expire, peut-être j'arrive à plier mes coudes sur le côté. Donc, je respire dans les aisselles, dans les coudes, dans les poignets. Je relâche la tête. Je regarde peut-être derrière moi. Préférez plutôt des talons qui s'éloignent l'un de l'autre et des gros orteils qui se rapprochent. Donc, pas la Charlie Chaplin ou pas comme la danse classique où j'ouvre les pieds. Au contraire, en dedans. Les jambes, les genoux se regardent. J'expire une dernière fois, j'inspire, je remonte. Je tends les bras, je tends le dos, je plie sur mes deux jambes, je ramène les mains sur mes genoux pour dérouler bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour inspirer. Dernière et troisième fois. Bras qui montent, dos des mains qui se touchent. Paume de main qui se touchent, pardon. Dos des mains qui se touchent. J'appuie dans l'air, je retrouve l'horizontale et je ramène mes deux mains sur mes hanches. Coudes cachés dans le dos. Un maximum. J'ai bien ajusté mes pieds. Moins je suis souple et plus je dois écarter les pieds. Plus je suis souple, si je suis très souple, je mets peu d'espace. Et je plonge. Je trouve les 90 degrés. Les coudes un peu comme une petite poule pointés vers le ciel. J'expire ici. Et cette fois-ci, paume de main au tapis. Paume de main assez loin, on va carrément amener le poids du corps vers l'avant sur nos mains. Parce que j'aimerais que vous arriviez à atteindre avec vos coudes le sol. Donc, je me fais confiance. Je ramène le poids du corps sur mes paumes de main et j'expire, coude au tapis. Je sens l'étirement à l'arrière de mes jambes. Mon dos s'allonge. Oui, c'est bien. Testez, tentez-le. Et donc, vraiment, le poids du corps, il va vers l'avant. Et donc, si je suis peu souple, j'ai les jambes très, très écartées. Et plus je vais avoir les jambes écartées l'une de l'autre, et plus je vais être près du sol dès le départ. Donc, c'est plus facile. Et pour revenir, je plie sur mes genoux. Je ramène mes paumes de main. À nouveau, paumes de main. Genoux, je déroule la colonne, pas du dos, milieu du haut du dos. Je ramène de nouveau les bras vers le ciel et je ramène. Pour revenir, les orteils, talons, orteils, talons, orteils, talons. Et je reviens. Paume de main de nouveau. Tadasana le long du corps. Deuxième Tadasana. Et préparez-vous pour nos salutations. On va en faire 5. Je ferme les yeux un instant pour ramener la concentration au niveau de mon centre. Le bout des doigts qui étire vers le bas. Je sens que je détends doucement la peau de mon visage. Je relâche la mâchoire inférieure vers le bas. Alors, mes bras s'ouvrent plutôt sur le côté comme s'ils faisaient une rotation vers l'extérieur, c'est-à-dire les épaules vers l'arrière, les bras, les avant-bras vers l'arrière. Le petit creux du coude pointe vers l'avant. Donc, une belle ouverture vers l'avant du haut du corps, de la poitrine, du thorax. Et mes jambes, donc le bas, sous mes hanches, sous mon bassin, ont plutôt une rotation vers l'intérieur. C'est comme si mes genoux voulaient se regarder s'embrasser, mes gros orteils également, le haut de mes cuisses également. Je me fais légèrement cambrer, je maîtrise ça pour ne pas cambrer. Au contraire, j'allonge les deux côtés du flanc, donc au niveau sous les côtes et les hanches. J'allonge ici la taille de guêpe. Devant, derrière, je ne cambre pas, je protège mes lombaires, au contraire en ramenant dans les expires le bas, le centre vers le fond et vers le haut. Imaginez ce centre, c'est pas vraiment le nombril, c'est deux doigts, travers de doigts au-dessus du nombril. Il vous porte ici, il vous allège. Vous expirez une dernière fois vers le bas, bout des doigts qui vous étirent vers le bas, jusqu'au talon, sommet du crâne qui vous étire vers le ciel. Autograndissement, contractez vos cuisses, vos fessiers. Paume de ma poitrine, ouvrez vos yeux. Inspirez, allez toucher la terre, on est parti, on en fait 5. Grand cercle sur les côtés. Uttanasana, la chaise. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules. Je redescends en chaise, je décambre, j'inspire. Poitrine, bout du nez, regard. J'ouvre les bras pour plonger vers l'avant. Expirez, Uttanasana. Pliez sur vos jambes. Ardha, petite planche, bout des doigts sur les tibias, jambe droite, jambe gauche. Trouvez votre planche. Déposez vos genoux. Et j'expire. Plus vite. Coude, poitrine. Urdhva Mukha, je pousse avec mes pieds, ramenez votre bassin entre vos paumes de main. Regardez vers le ciel.
Adho Mukha, déroulez, développez vos pieds pour expirer, talon tapis. Une inspire, une expire pour nous. Expirez, ramenez le poids vers l'arrière pour inspirer. Pieds sur vos deux jambes, regardez à l'avant de votre tapis. Marchez entre vos mains, pliez pour atterrir. Inspirez, Ardha, petite planche. Expirez, Uttanasana, pieds sur vos jambes. Pince pour Uttanasana, pliez profond, bras grand cercle. Le ciel. Baissez vos épaules, expirez. Vous inspirez. Et de on repart. Uttanasana, la pince. Ardha, la planche pour jambe gauche, jambe droite. La planche, déposez vos genoux, regardez vers l'avant, reculez vos épaules. Inspire. Urdhva. Expire. Adho Mukha, déposez vos talons, respirez, une inspire, une expire pour vous. Poussez sur vos pommes de main. Donc, ouvrez le haut du dos, les omoplates s'éloignent et ne tombent pas. Je ne creuse pas entre mes épaules. Au contraire, j'éloigne mes deux épaules. Je monte la poitrine, je tiens mon centre, je m'allège et j'inspire. Je plie sur mes deux jambes. Avant du tapis et inspirez. Uttanasana, expirez. La pince pour Uttanasana, grand cercle. Là-haut, paume de main qui se touche, mes coudes essaient de se toucher. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, les doigts se resserrent. Prolongement du visage, prolongement des bras, j'inspire. Et je plonge 3 vers l'avant. Uttanasana. Ardha, inspirez, jambe droite. Jambe gauche, la planche. Regardez vers l'avant du tapis. Posez vos genoux, expire. Coude, côte, poitrine, sol. Inspirez, projetez. Urdhva Mukha, peut-être soulever les genoux, le visage vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Déposez le poids, déposez le mental, déposez les talons. Pensez l'ouverture du haut du dos. Nombril. Ou vers l'arrière pour inspirer. Marchez ou sautez entre vos mains à la planche. Uttanasana, pince, expire. Uttanasana, grand cercle. Là-haut, montez vos épaules, ouvrez vos mains, baissez vos épaules, bras dans le prolongement de votre tronc pour inspirer. Pour expirer vers le Uttanasana. À la planche, jambe gauche, jambe droite. Planche, baissez bien votre fessier, déposez vos genoux, crochetez vos orteils, crochetez vos doigts pour inspirer. Urdhva Mukha, amenez votre bassin, soulevez vos genoux, regardez vers le ciel. Adho Mukha. Allongez les doigts, allongez vos orteils. Pour le dernier, pour inspire. Marchez ou sautez entre vos mains. Ardha planche. Uttanasana, pince, expire. Inspirez, grand cercle vers le ciel. Ouvrez les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaîne. Bras prolongement de votre tronc. Inspirez, paume de main, regard, visage. Ouvrez les bras, plongez. La planche, jambe droite, jambe gauche. Je garde ma planche, je baisse mes fessiers, je dépose mes genoux, c'est bien, c'est le dernier. J'expire, coude, poitrine. Inspirez, projetez. Expirez. Adho Mukha, profitez. Déposez vos talons, ajustez votre posture et maintenez la posture. Je pense donc à ne pas tomber dans le haut du dos, à ouvrir, éloigner les deux ailes. Les omoplates sont des os très plats. Je les éloigne l'une de l'autre en poussant sur mes paumes de main et en faisant rouler vers l'extérieur mes bras. Le petit creux des coudes qui pointe vers le ciel, j'allonge le bout des doigts, j'allonge mes plantes de pied. Et je pousse à fond sur mes paumes de main pour amener le poids du corps sur les pieds. Ouais, c'est ça, Béa. C'est ça, Céline. Tu allonges bien les doigts. Les talons ne touchent pas le sol. On n'hésite pas à plier sur nos genoux. On ajuste la posture. On symétrise aussi le poids, droite et gauche. Respirez dedans, de l'espace entre les épaules et les oreilles de Fabienne.
peut-être en éloignant les épaules sur les côtés. Je détends mon visage, ma langue, ma bouche, mes yeux. Et on est parti pour nos postures assises. On va déposer nos genoux. Allez s'étirer vers l'arrière en balasana. Mon tapis, je déroule la colonne et je me retrouve assise. Parigasana, on va tendre la jambe droite, plier la jambe gauche. Je plie la jambe gauche, je la mets derrière moi. Je la mets derrière moi, je fais rouler mon gros mollet à l'extérieur et je ramène bien mon pied vers mes fessiers. Je ne suis pas assise sur mes fessiers, je suis bien sur mes orteils, je suis bien assise sur mes deux ischions ici. Mon bassin se dépose. J'essaie d'avoir 90 degrés entre mes deux jambes et j'hésite pas à m'installer sur une brique ou à m'installer sur un petit coussin, par exemple. Juste trouver un tout petit peu de hauteur pour mettre de l'espace dans les hanches. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, allez ouvrir les bras. Donc la jambe droite, elle est tendue, bras droit tendu, pouce index majeur, j'attrape mon gros orteil. Je pense que c'est bon pour tout le monde, super. Bras opposés sur la cage thoracique. Et donc c'est dans l'inspire, j'ouvre la cage, j'ouvre le visage. Je dépose toujours les épaules vers le bas. La force, elle n'est pas dans mes bras, ni dans mes épaules, ni dans mes cervicales. La force, elle est dans mon centre. De travers de doigts au-dessus du nombril. Je détends le visage, je détends les épaules. Le bras droit est bien tendu, tout comme la jambe droite. C'est l'inspire, je regarde à l'opposé. C'est l'expire, je reviens avec le visage dans mes cervicales. Et à la fin de l'expiration, je plie sur mon coude. Il est aimanté au niveau de mon genou. Peut-être que je descends plus bas, dans ce cas, je vais devant. Dans une inspiration, c'est la prochaine, je regarde de nouveau vers le ciel. Et donc, j'essaie de mettre de l'espace épaule-oreille, de l'espace au niveau de mes deux hanches et je développe le bras à la fin de l'inspire vers le ciel. Expirez, allez regarder de nouveau vers votre pied, vers votre genou et ramenez le bras au-dessus de l'oreille. Vous restez ici. Peut-être j'arrive à lâcher mon pied. Peut-être j'arrive à attraper mon pied. Peut-être je suis ici en l'air. Bras bien tendus et ensemble on va tendre les deux bras, attraper une brique imaginaire ici et remonter. Ça c'est pour monter sans perdre la longueur. Pour la posture du pigeon, Raja Kapotasana. Je replie ma jambe avant, c'est la jambe droite. Elle se replie, elle essaie de se mettre, la jambe droite, parallèle au petit côté du tapis. Mais peut-être que c'est pas vraiment possible, donc je ramène le talon droit au niveau du pli de laine à gauche ici. La posture du pigeon, on va partir d'abord ici, grandissez, montez. À l'arrière, la jambe elle s'est tendue. Le pied n'est pas en banane, le pied dans le prolongement, la cheville dans le prolongement du mollet, de la cuisse et de la hanche. Doucement, je sens que ça tire, je me dépose, j'apprivoise la posture, j'apprivoise mon corps et peut-être je peux aller alors me déposer vers l'avant. Peut-être je vais déposer d'abord mon côté gauche et peut-être ensuite mon côté droit. Peut-être je veux rester sur mes coudes un peu en sphinx. Peut-être j'ai une brique que je peux mettre sous mon front. Trouvez l'étage qui vous convient et restez à cet étage-là. Il y a plusieurs étages de briques. Si je n'ai pas de briques, ça peut être aussi des points avec mes mains sous mon front. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir relâcher le haut du dos, vos épaules, votre visage, la mâchoire, les muscles du cou, devant, derrière, les trapèzes, le grand dorsal aussi. Tout le dos se détend. C'est important aussi de ne pas tendre là où vous sentez peut-être des tensions, peut-être des douleurs assez aiguës. En fait, ce qu'il faut, c'est de ne pas tendre dans ces espaces-là. Au contraire, de relâcher, de respirer dans ces espaces-là. Les lieux où vous sentez des douleurs, vous expirez dedans. Vous ramenez toute votre expi dans cette région-là. Vous sentez doucement qu'à gauche, tout se détend. Et peut-être à droite également. Une dernière expiration ensemble. C'est dans l'inspire que je m'allège et que je peux remonter et me libérer. Au moins le haut du corps. On va basculer sur notre côté.
Pour ramener notre jambe qui était derrière, elle va faire un grand cercle de notre jambe gauche, elle va revenir devant et comme ça, on va pouvoir faire nos torsions. Donc ma jambe gauche est devant et ma jambe droite est fléchie pour les torsions. On va déplacer le pied au-delà du genou et on va monter le bras gauche. Torsion vers la droite. J'amène le coude et le bout des doigts derrière moi m'aide à remonter le bas de mon dos. Je tente d'avoir le bras tendu à l'arrière et de mettre le bout de mes doigts aligné avec ma hanche qui est dans le sol. Donc comme ça, moi, c'est pas trop sur le côté, c'est pas trop caché derrière, c'est vraiment dans l'alignement. D'être vivante aussi avec les bouts des doigts ici, de flexer le pied opposé, de sentir la torsion dans tout le corps, de sentir notamment que ça part du bas. C'est surtout une torsion du bas des lombaires. C'est vrai qu'on arrive mieux à tourner, à rotater la tête. On a plus d'amplitude au niveau des cervicales, mais dans cet exercice-là, c'est trouver de l'espace dans le bas du corps. Donc, je m'aide beaucoup des appuis avec le sol, le bout des doigts, la plante de pied et le talon. J'expire dedans une dernière fois. J'inspire, je reviens de face. J'ouvre les deux jambes un instant ici, vers l'autre côté gauche. L'autre côté gauche, c'est donc Parigasana avec jambe gauche tendue, jambe droite fléchie. Je mets dans l'autre sens pour vous voir. Jambe gauche tendue, jambe droite fléchie, cachée dans mon dos. Gros mollet qui roule, pied qui revient vers mon fessier, talon-fesse un peu. Je détends ici, je mets de l'espace des deux côtés. Je peux m'asseoir alors sur une petite brique. Je peux tenter de plier cette jambe si jamais je sens que je suis un peu affaissée. Mais je pense que ça doit faire un petit peu mal. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux mettre un support. Et on est parti, bras vers le ciel. On inspire. Et donc le grand dos, grand bras, j'attrape mes pieds, je dépose ma paume de main sur le thorax. Donc c'est l'inspire, j'ouvre. Et là, je mets de l'air au niveau de toutes mes articulations, la cheville, le poignet, les deux hanches, les deux épaules. Je respire dans mes aisselles. J'ai mon cou qui va chercher à l'opposé avec le bout de mon nez. Et donc tout se passe dans le centre. Vraiment, on est vraiment focalisé là sur notre bassin. On s'étire dans tous les sens, on met de l'espace dans le bassin et pas du tout. Il n'y a pas de force dans mes bras. Vous ne devez pas avoir de courbature au niveau de vos bras et de vos épaules. De main. Mais par contre, peut-être une tonification de votre centre, je l'espère. Et j'expire, je regarde vers mon coude à l'opposé, coude aimanté par le genou. Et j'inspire, je regarde à l'opposé, je tends le bras à la fin de l'inspire vers le ciel pour ramener dans l'expire le bras au-dessus de l'oreille et aller regarder vers mon genou, vers mon pied. Les orteils que je ramène bien vers moi. Je tends ce bras et on va tendre le bras parallèle pour remonter vers là-haut, pour garder la longueur. Paume de ma poitrine. Et donc, Raja Kapotasana, la posture du pigeon. C'est la jambe avant que je replie, je l'installe, les orteils bord du tapis, le genou bord du tapis. Et si possible, parallèle. Ou alors le talon légèrement vers moi, je trouve la posture, j'apprivoise. Je ne suis pas symétrique, donc peut-être qu'à droite, mes repères vont être différents de tout de suite à gauche. J'ai allongé bien la jambe derrière, je m'assure d'être alignée hanche, genou, cheville, jusqu'à l'orteil. Pas de pied en banane, donc un petit peu refermé comme ça. Je gagne ici en hauteur sur le bout des doigts pour alléger la posture, pour apprivoiser, pour me détendre aussi avant de descendre. Pour détendre dans les hanches, le visage et les épaules. Et dites-vous que c'est une posture de confort. Peut-être je m'allonge avec le côté droit. D'abord, vous allez voir, c'est plus simple. Il y a déjà la hanche qui est au sol. J'allonge tout mon côté droit. Et ensuite, peut-être je ramène le côté gauche. Et je me mets à la hauteur qui me semble bon. Si je suis en sphinx, j'ai les bras largeur de mon tapis pour avoir un dos qui s'élargit.
Pensez donc aux deux ailes, aux deux omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Si j'ai décidé de mettre les poings sur le sol, j'ouvre mes coudes de la même manière pour avoir le dos qui s'allonge sur les côtés, qui s'élargit, qui s'étale. Je peux aussi allonger mes bras vers l'avant, paume de main au sol. Et dans tous les cas, les paumes de main sont largeur de mes épaules, donc largeur de mon tapis. De nouveau, pour avoir un dos très large et très long. J'expire dans les zones en tension. Je fais attention à mes genoux aussi, peut-être. Fabienne, je ne sais pas où tu en es, comment ça se passe, mais tu fais attention à tes genoux, tu protèges tes genoux. Peut-être que ta jambe à l'avant, elle est vraiment pas du tout parallèle, alors au petit côté du tapis. Peut-être que ton talon est très proche de ton ventre, un petit peu fermé comme ça. Talon vers le ventre, talon vers le pli de l'aine. Vous expirez. Une dernière fois, c'est dans l'inspire que vous vous relevez, vous redevenez aérienne, légère, là-haut, tellement légère que j'ai l'espace pour faire mon grand cercle. Cette jambe, elle est toute légère, elle revient devant. Marichyana pour les torsions. Donc c'est jambe droite tendue, c'est la jambe gauche fléchie et c'est le bras droit vers le ciel. Ici, mes orteils, ils me regardent et le talon, il va loin de moi. Et cette jambe, elle est à l'axe. Donc, orteil, troisième œil. J'inspire avec le bras droit et je vais aller vers la gauche. J'amène le coude, foncez au bout des doigts à l'arrière, alignez tout de suite à votre hanche qui vous permet de monter dans le bas du dos. J'essaie de bien trouver l'axe, donc de ramener légèrement. Là, je vois de profil, ça va, mais non, peut-être Céline. Flex ton pied devant, bien éloigné, voilà. Tu sens l'étirement, super. Et et je te montre, il faut bien avoir l'axe. Vous avez une tendance à être, je mets comme ça, peut-être un peu par là. Dire qu'il faut avoir les deux fessiers bien dans le tapis. Des fois, vous êtes un peu devant ou un peu derrière. Ah, essayez de trouver ça. Et l'axe vertical du dos. Essayez de le sentir. Imaginez que je peux venir derrière vous pour faire le tuteur. J'expire et j'inspire, je reviens. Et je détends dans les hanches et on enchaîne. On ouvre les deux hanches. Ici, comme ça, Baddha Konasana. Le bout des doigts vers l'avant pour étirer mes poignets. J'ouvre dans mes deux hanches. J'expire. Je cambre. J'inspire, pardon. J'expire, je décambre. J'inspire, je cambre. J'expire, je décambre et on va faire Simbasana, la posture du lion. Alors, il faudrait faire un tailleur, mais dans ce tailleur, il faut mettre la jambe, on va dire jambe droite par-dessus. Donc, c'est un tailleur un peu tronqué et on repart. Donc, jambe droite déposée dessus la jambe gauche. J'inspire, je cambre. J'expire, je décambre. J'inspire, je cambre. Encore un aller-retour. J'expire, je décambre. Et prochaine allée, j'inspire, je cambre. Et je viens, je m'aide, je remonte. Et je bascule vers l'avant si je peux. Et j'inspire, je cambre. La posture du lion, j'étire la langue. J'expire, je décambre. Je repars vers l'arrière. Ah, j'inspire, je cambre, je suis assise. J'expire, je décambre. Je change le croisement de mes jambes. On retente. Donc normalement, les jambes, il faudrait qu'on les mette en lotus. Mais je ne sais pas si certaines, peut-être, je sais pas, Céline, je te connais pas, peut-être tu peux, peut-être Claire, tu peux. Mais sinon, un demi-lotus, c'est pour ça que je vous dis, une seule jambe par-dessus, ça marche aussi. Et j'inspire, je cambre. Peut-être plus grand, j'expire, je décambre. On fait 2 allers-retours. Je regarde mon buste, je regarde mon ventre. J'inspire, je cambre, je regarde devant, vers le ciel. J'expire, je décambre, je regarde devant, vers le bas, mon buste, mon centre. J'inspire, je décambre et je me propulse vers l'avant. Ah, je bascule sur mes genoux. Ah, j'inspire, je cambre. J'expire, je décambre, j'accompagne mon dos vers l'arrière. Et je retrouve Baddha Konasana, plante de pied qui se touche.
On va repartir, on va mettre le bout des doigts vers l'arrière comme à la plage. Et je plie mes deux jambes ensemble à gauche. Genou, genou. J'inspire, j'ouvre. Genou, sol. J'expire, droite. Genou, genou. J'inspire, j'ouvre. Genou, sol. J'expire, gauche. Genou, genou. Et je reste. Et je vais attraper mon genou gauche pour l'ouverture. J'ouvre la jambe derrière pour l'étirement. Donc, mes deux jambes sont ouvertes et je vais me mettre dans la direction de ma jambe droite. Ça, c'est ma cuisse droite. Je me mets le buste dans la même direction. Toujours comme à la plage, les mains derrière. Et ici, je dois sentir dans le prolongement de cette cuisse droite l'étirement qui brûle ici, à droite. Mon objectif, c'est de ne pas être tout cambré avec le ventre qui ressort. Au contraire, c'est de rentrer le centre au fond et vers le haut. Et le genou, il veut se soulever. Je le dépose au tapis. Genou au tapis, centre au tapis. Et l'objectif, non, mais l'idée, c'est d'avoir petit à petit, le buste, il va aller de plus en plus bas. À gauche, c'est hyper détendu. À droite, ça tire et ça brûle. Et c'est normal parce qu'on n'étire jamais ce psoas qui est un muscle qui va en pont sur l'articulation de notre hanche. Il relie le bas et le haut. Il est proche de tout ce qui est viscéral, donc il va emmagasiner les toxines. C'est un muscle qui est plutôt raccourci parce qu'on est assise la plupart du temps, donc on raccourcit ici dans nos hanches. Donc là, ça brûle parce qu'on ne tire jamais. C'est normal. J'expire une dernière fois, on va inspirer, on va revenir par le côté gauche. Le côté de la jambe coule pour revenir ici. Et pour ouvrir les deux hanches, Baddha Konasana, j'inspire et droite, droite, genou, genou. Ouvrir, genou, sol. Gauche, gauche, genou, genou. Et les genoux essaient de se rejoindre. Genou, sol. Droite, droite, je reste. Je reste et je tiens un peu. Je sens que ça commence déjà un petit peu à tirer dans le bas de mon dos. Alors je soulage, j'attrape la jambe droite que j'ouvre. Jambe gauche, pardon. Oui, jambe gauche que j'ouvre. Et je me mets dans ma direction. Jambe gauche. J'aligne mon buste. Je me dis genou, hanche, sternum, bout du nez, troisième œil, aligné ici. À l'arrière comme à la plage, je me dépose soit sur mes coudes, soit sur mes poignets. Le genou au tapis. À droite, ça se détend. À gauche, ça brûle. J'expire. Je décampe, je ramène le centre vers le bas. Le genou vers le sol. Et je détends les fessiers des deux côtés. Je détends la poitrine, je suis toujours longue de l'avant du corps. Oh oui. Je détends le visage. Et une dernière expire. Et je reviens par le côté droit, le côté cool. Je ramène les deux jambes plante-plante, deux pieds ensemble. Pour un dernier relâché de bas de mon dos. Pour ramener les pieds à l'avant du tapis. On va faire, avant de partir, la posture de la table. Donc, c'est pour aussi vous assurer que vous ayez bien un bel appui de vos pieds. Bel appui de mes pieds, largeur de mon bassin. Paume de main vers l'arrière, bout des doigts vers l'avant. Pour inspirer, décambrer. Pour expirer, monter le bassin. Donc, je dois avoir ajusté mes épaules à l'aplomb de mes poignets, mes genoux à l'aplomb de mes chevilles. Et je monte le bassin là-haut. Je sens l'étirement dans les bras, à l'avant des bras. Et mes deux jambes sont bien parallèles. Je tiens la parallèle, je tiens la parallèle, je tiens la parallèle. Je serre une brique entre mes deux genoux. J'expire, j'inspire, je redépose. J'avance à l'avant de mon tapis. Mes pieds ne bougent pas au niveau de leur largeur de l'anthrax des deux pieds. J'attrape à l'avant et je déroule. On va se déposer, on va même flexer aujourd'hui les talons.
les talons au tapis et on va se déposer et j'étire en même temps, je tends mes jambes et je dépose le haut de mon corps au sol. J'entrecroise mes doigts au-dessus de la tête. On va faire un petit étirement de l'arrière du dos. J'expire ici et aujourd'hui, on va ramener les jambes vers soi. On va tendre tout de suite les jambes vers le ciel. Vous allez entrecroiser vos doigts derrière les cuisses. On change un peu. Je vais déposer l'arrière de mon dos au tapis. Je flexe les pieds. On est parti. Jambe droite vers moi, jambe gauche au sol. Je tiens la jambe droite. Jambe droite, jambe gauche à ras du parquet. Je ramène la jambe gauche vers le plafond. Jambe droite à ras du parquet. Je fais des petits ciseaux, mais je m'aide avec mes mains. Je ramène la jambe droite. Je redescends la jambe gauche à ras du parquet. Jambe gauche là-haut, jambe droite à ras du parquet. Je vais garder la jambe gauche vers moi. Fléchir la jambe gauche vers moi. Fléchir la jambe droite au sol. Pied droit au tapis. Jambe gauche vers moi, compressée vers moi. Je vais mettre la cheville gauche sur le genou droit. Vous connaissez, hein? Cheville gauche, genou droit. Paume de main gauche, genou gauche. Paume de main droite, hanche droite. Ici, c'est pour mettre de l'espace. C'est un peu comme quand on était en posture debout. Je mets de l'espace entre mon genou gauche et ma hanche droite. J'expire, on va ramener la jambe droite vers nous. Je ramène la jambe droite vers moi. J'ai toujours ma cheville gauche sur mon genou droit. Je ramène la jambe droite vers moi pour étirer les fessiers à gauche. Jambe droite vers moi, bien à l'axe, c'est-à-dire le genou, il vise mon épaule droite. Genou droit qui vise l'épaule droite. Je détends dans le visage, je ramène bien mes épaules au tapis. J'expire et peut-être je peux tendre la jambe droite vers le ciel. J'entrecroise les doigts derrière le genou, derrière la cuisse et je flexe là-haut. Jambe droite tendue, flexée là-haut, j'ai entrecroisé mes doigts derrière le genou droit. Et je peux libérer peut-être la jambe gauche, ras du parquet. Et je me retrouve comme tout à l'heure, dans mes ciseaux. Jambe gauche vers le ciel, jambe droite ras du parquet. Et je fais encore 2-3 ciseaux. Jambe droite vers le ciel, jambe gauche ras du parquet. Et je tiens à chaque fois cette jambe, je l'attrape. Je vais garder la jambe gauche vers le ciel. Ah non, c'est l'autre. Donc je ramène la jambe droite. Jambe gauche ras du parquet, jambe droite vers le ciel. Je fléchis la jambe droite vers moi et jambe gauche au sol. Triple flexion au niveau de la gauche, c'est-à-dire cheville en flexion, genou en flexion, hanche en flexion. J'ai bien déposé le bas de mon dos, le milieu du dos, le haut du dos au tapis. J'ai la jambe droite fléchie sur moi et je ramène cheville droite, genou gauche. Paume de main droite qui éloigne le genou droit. Paume de main gauche qui fixe la hanche gauche au tapis. Je mets de l'espace ici, dans les hanches. Je mets de l'espace entre mon genou droit et ma hanche gauche. J'inspire, je ramène la jambe gauche vers moi. J'y vais doucement. Je peux sentir des tensions à l'arrière de ma jambe à gauche. Je passe par le petit trou peut-être pour attraper cette jambe gauche que je ramène vers moi. Je vise avec mon genou mon épaule. Et je garde le bassin au tapis, le bas du dos, le nombril qui essaie de se plaquer au fond de la colonne vertébrale. J'ai détendu le haut du dos, j'ai les coudes qui s'ouvrent doucement, je détends le visage, la langue, les yeux, j'expire, je tends la jambe gauche vers le ciel. Flexez le pied, attrapez l'arrière de votre genou, de votre cuisse et développez le pied. Et la jambe droite. Je me retrouve comme au début. J'expire, je ramène les deux jambes vers le ciel, les bras le long du corps pour le petit tubuto, pour la charrue et la chandelle. Vous assurez d'avoir de l'espace derrière vous. Si vous êtes en période menstruelle, vous avez mal au ventre ou quoi, tout ça, vous pouvez le faire simplement les jambes le long vous déposez vos jambes le long du mur et juste vous déposez en confort pour travailler pour laisser faire le retour veineux doucement, donc une petite inversion. Mais si vous êtes OK, vous partez dans votre culbuto et donc vous ramenez vos jambes dans le dos. Donc c'est d'abord la charrue. J'allonge bien les bras dans le tapis pour cacher bien mes épaules dans le dos. Je replie doucement mes mains, mes coudes. Mes coudes sont serrés l'un vers l'autre.
le bout de mes doigts pointés vers le ciel et donc le talon de mes mains le plus proche possible de mes omoplates, les ailes dans le dos. Expirez, on va replier ensemble les 2 jambes, les 2 genoux vers notre front. Et c'est dans l'inspiration que je tends mes jambes vers le ciel. Je serre le périnée, comme si je m'empêchais de faire pipi. Je pointe mes pieds, je flexe mes orteils. Et on est parti dans nos variantes. Jambe droite derrière moi, parallèle au sol. Pied flex. Peut-être les orteils touchent. Frôle, caresse. Inspirez, ramenez la jambe droite à gauche, parallèle au sol. Espace entre vos 2 jambes, peut-être le pied. Orteil touche, frôle, caresse, sol. J'inspire vers le ciel. Aujourd'hui, les 2 plantes contre plantes pour un petit losange effilé entre mes 2 jambes. Le lotus. Plante de pied contre plante de pied, les genoux bien ouverts sur le côté. Ne les laissez pas se refermer et ne baissez pas, ne perdez pas en hauteur de bassin. Vous détendez le visage. Peut-être vous arrivez à faire un demi-lotus, donc comme tout à l'heure, ou un tailleur, ou un lotus complet pour Claire. Peut-être Claire, de ce lotus complet, tu arrives à lâcher tes mains et attraper tes genoux sans tomber, je t'ai vu. Et oui, je vois tout, même dans cette position. Et ensemble, on tend les jambes vers le ciel. Et on amène les 2 jambes derrière nous, tendues, le plus longtemps possible. Si mes pieds touchent le tapis, je pointe mes pieds, je dépose le dessus de mes pieds. Si mes pieds ne touchent pas le sol, je reste les jambes tendues et j'essaie de développer mes bras dans le sol. Les bras avant-bras, paume de main dans le tapis. J'essaie de rester en posture de la charrue un instant, cette posture jambes tendues derrière moi. Ensuite, je replie les jambes de part et d'autre de mes oreilles et je viens envelopper mes jambes avec mes bras. Ça, c'est Karma Pidasana, la posture des oreilles douloureuses. Les genoux au niveau de mes oreilles. Et ensemble, on attrape nos chevilles. Et on se laisse se dérouler dans le tapis. On se déroule sans soulever la tête. Vertèbre après vertèbre. Peut-être jambes tendues, c'est plus simple. Mais jambes fléchies, c'est très bien. Jambes fléchies, en fait, les cuisses sont déposées sur mon buste. Pour arriver en Happy Baby, j'attrape les bords externes de mes pieds. Peut-être pour les plus souples. Je dis toujours Claire, mais peut-être aussi Céline. J'arrive à attraper les orteils, pouce index majeur. Peut-être ça aussi. Bah ouais, carrément, ouais, super. Pouce index majeur, j'ai déposé mon sacrum au tapis, je roule à droite, à gauche. Tout le monde, rotation vers l'extérieur de vos bras, petit creux des coudes qui s'ouvre, poitrine qui s'ouvre. J'expire, je ramène les plantes contre plantes. Je dépose le bord externe, tranche externe de mon pied au tapis. Petit losange effilé, les paumes de main sur les hanches. J'inspire, je ferme les yeux, c'est le début de la détente. Paume de main sur mes hanches, je laisse cambrer en naturel. C'est l'inspiration, j'ai plante contre plante, j'ai genoux qui s'ouvrent, le menton vers le sternum. Et l'expire, au contraire, je décambre doucement, de manière pas mécanique, mais vraiment dans les sensations, les respirations, les genoux peut-être se resserrent légèrement, je détends le visage. Pour inspirer, laissez tomber la cambrure. Laissez tomber la cambrure naturelle. Pour expirer, c'est le dernier aller-retour. Pour décambrer, pensez plutôt l'allongement tête-sacrum. Maintenant qu'on visualise peut-être de plus en plus, on éloigne l'un de l'autre. Le bas du dos est dans le tapis. Et je vais pouvoir alors lâcher mes hanches, entrecroiser mes doigts sur la poitrine, tendre mes jambes vers le bas pour expirer, pied flex. Au-dessus de la tête, je tends mes bras, je m'étire de tout mon long à l'arrière du corps. Et je dépose le corps sur le tapis. Si j'ai besoin, je me couvre. Je prends 1 minute pour moi de détente. Si j'ai besoin, je mets un bolster, un coussin, un plaid sous mes genoux. Si j'ai besoin, je me fais 2-3 torsions. Si j'ai besoin, je
je m'étire, je fais ce don qu'il me faut pour pouvoir me déposer tranquille. On prend 1 minute ici pour déposer le corps au tapis, les bras le long du corps, les paumes de main ouvertes, offertes vers le ciel, pour ouvrir mes épaules, pour ouvrir la poitrine, pour détendre le haut du dos. Les jambes, quant à elles, elles sont en ouverture naturelle, comme si les petits orteils allaient toucher le sol. Et je détends les points de contact de mon corps avec le tapis, avec la terre. Alors, j'ai l'arrière du crâne, la tête lourde, l'espace entre les omoplates, entre les épaules qui se sont déposées au sol. Probablement le milieu du dos, au niveau de mes côtes qui se détendent, qui se relâchent. La poitrine, elle se relâche vers le bas. J'ai probablement le bas du dos au niveau de mes lombaires, une cambrure un peu moins prononcée. Je vous le souhaite, avec un allongement des flancs sur les côtés. Vous détendez bien vos fessiers, vos cuisses, mollets, talons. Vous laissez fluide vos articulations quand vous êtes là. Vous laissez se replier les doigts de la main au creux de la main. Vous laissez se replier un petit peu peut-être les orteils. Vous avez fluide les articulations de vos épaules, de vos coudes, avec une légère pliure par le poids, par l'expi. Légère peut-être pliure aussi au niveau de vos genoux, de vos chevilles, par le poids, par l'expi. Aucun mécanisme musculaire ne rentre en ligne de compte. Au contraire, on détend, on relâche et on laisse faire le poids du corps. L'arrière de votre corps, il va être de plus en plus chaud, dense, lourd. Et l'avant du corps, beaucoup plus frais, léger. Et donc de cet état liquide, nous allons en ressortir ensemble. Vous allez commencer à rouler la tête à droite, à gauche. Pour articuler vos cervicales, vous allez articuler la peau, le visage, basculer la mâchoire inférieure à droite, à gauche, tirer la langue, articuler les doigts, hein. Peut-être vous faire bailler, articuler vos poignets, vos orteils, vos chevilles, vos coudes, vos épaules et vos hanches. Vous vous étirez et vous basculez sur votre flanc droit en position fétale avant de retrouver la posture assise de votre choix et de me retrouver paume de main sur vos genoux. Posture initiale, j'observe les nouvelles longueurs, allongements, l'espace que j'ai créé peut-être au niveau de mes articulations, les tensions qui auraient disparu, et une cage thoracique très ample avec des mouvements souples, fluides. Et on va frotter nos mains pour finir ensemble ici. Le dos de la main, pardon, les paumes de la main et le dos de la main. Je frotte, je frotte, je frotte, je fabrique des petites coquilles que je pose sur mes yeux, paupières fermées. Je fais bien ventouse autour des arcades sourcilières, le haut des joues, à l'intérieur et à l'extérieur des yeux. Laissez le noir et le chaud se déposer sur vos yeux, sur vos paupières. Et venez au niveau des arcades sourcilières à l'intérieur. Étirez l'intérieur, suivez l'arcade et venez vers les tempes, petit cercle, avec vos index ou vos majeurs. Dans un sens, dans l'autre, je peux fermer mes yeux quand je fais ça pour profiter. Et avec tous mes doigts, je vais venir éloigner la peau jusqu'à la limite du cuir chevelu, depuis les arcades, sourcils, jusqu'au cuir chevelu 3, une dernière fois.
OK et ensuite sous les yeux et je peigne comme un râteau vers le bas. Vous pouvez le voir une fois et après le faire les yeux fermés 2 vers le bas comme un râteau et je peigne le visage, je laisse dégouliner une dernière fois et j'attrape les lobes de l'oreille que je serre et que j'étire vers le bas. Une fois que je serre et que j'étire vers le bas. 2 fois, je ramène les paumes de main sur ma poitrine. Je relâche la tête et namasté et merci et excellent dimanche. J'espère que cette séance vous aura fait du bien, vous aura mis vous aura mis bien pour votre journée, pour votre semaine. On est toujours un